Le problème de la connectivité, c'est bel et bien réel. Mais la coordination a travaillé acharnement pour régler ces problèmes-là. Raison pour laquelle vous étiez en train de voir tout le temps défiler les agents de Canal Box pour venir à tout moment répondre à ce qui étaient nos préoccupations. C'est la technique. La technique a ses caprices, la technique a ses faillances et tout consort. Mais du moins, grâce à la coordination, les étudiants qui ont assisté à notre mandat ont eu l'accès à la connexion Wi-Fi sans même payer les frais connect, alors que c'était ça le préalable pour y accéder grâce à la coordination. Dans les universités, nous savons que donc, dès que tu arrives à l'université, on doit certainement avoir une connexion Internet qui n'a pas besoin que tu puisses payer pour avoir accès. Donc, pourquoi alors à l'ESMICOM, avant d'avoir l'Internet ou avant que l'étudiant puisse avoir l'accès sur l'Internet, il doit d'abord payer le frais connect? Voilà, l'ESMICOM est une institution qui est privée, qui n'est pas subventionnée par l'État. Et pour fonctionner, il a besoin de ses propres moyens. Cette connexion, ça s'achète, n'est-ce pas? Ça s'achète. Et pour fonctionner, il a besoin de revenus. Et les revenus sont produits par qui? Par les étudiants. Voilà pourquoi, dans le frais connexe là qu'on paye, qui est moindre qu'ailleurs, parce qu'on est privé, on est au même pied d'égalité que, je peux citer ICC, c'est un privé aussi. On est au même pied d'égalité avec Révérend Kim. Mais si on part s'informer sur le prix du frais connexe qu'il paye là-bas, nous allons comprendre que les SMICOM nous aiment et c'est bien s'occuper de ses étudiants. Voilà pourquoi il n'est pas subventionné, mais au moins il fait cet effort-là pour que chaque étudiant puisse avoir une connexion, bénéficier de la connectivité. Surtout cette année, les étudiants s'intéressent beaucoup sur les problèmes de frais connexes, bien que c'est une institut privé, pour les frais connexes, ça s'augmente. Souvent, on a l'impression de voir comme si l'année prochaine, ça sera encore trop grave. Vu que cette année, il y a eu l'augmentation à ce qui s'est passé en L2. Donc, on voudrait aussi savoir si ça serait seulement comme ça ou il y aura un peu de relax sur ça. Déjà sur les frais, certes, on est une institution qui est privée, mais il y a des règlements qui viennent aussi du ministère. Ce qui concerne le frais connexe. Ces frais-là, on ne les met pas seulement imaginaire, d'une façon imaginaire. Parce que le SMICOM, il fonctionne et vu qu'il fonctionne, il doit payer les taxes, les impôts de l'État. Et c'est par rapport à toutes ces coûts-là, ces charges-là, que le SMICOM, en retour, lui aussi fait quoi? Il évalue tous les coûts pour faire quoi? Pour les donner maintenant que les étudiants puissent payer. Pourquoi? Je réitère encore mes propos. C'est une institution privée. Et pour fonctionner, il faut que les étudiants payent. Et parmi ces frais-là, encore ces droits-là, les frais connexes aident à l'ESMICOM de payer les impôts, tous les droits de l'État. Et donc, je peux te croire, au-delà de ça même, au-delà de ça, l'ESMICOM, avec le frais-là qu'on paye seulement les frais connexes, il a fait entrer la RA aussi. Aujourd'hui, vous payez vos frais connexes, on va vous délivrer une fiche d'adhésion à la RA aussi. Vous remplissez la fiche d'adhésion. Et pourquoi c'était important de se rassurer? Parce qu'on est humain. L'humain est faillible. Vous le connaissez. C'est mon père qui me payait les frais académiques, ma mère qui me payait mes frais académiques, mon oncle, ma grand-mère. Mais cette grand-mère-là, cet oncle-là, ce papa-là, Dieu peut les rappeler. Encore, il peut être à l'incapacité. Et avec le frais connexe, on a introduit la RA aussi à l'intérieur pour que l'étudiant étudie et se sente à l'aise. Il peut y arriver un événement malheureux, mais il ne s'inquiète pas pour ses études parce que les études nous garantissent aussi une vie meilleure pour demain. Voilà pourquoi on étudie même. Et quand on nous envoie ici, avec cet amour-là que les SMICOM avaient, il s'est dit non, on doit insérer la RA aussi au frais connexe pour que l'étudiant il vient étudier avec assurance. Il sait que même demain, la personne qui les supporte en cas d'incapacité,
l'ARA aussi peut couvrir tous les frais. Ok. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, c'est très rempli de voir comment vous répondez aux questions de manière sincère. Reconnaissez-vous quand même des échecs que vous avez eu à rencontrer pendant tout ce temps que vous avez passé dans votre mandat?